Au chef-lieu de la province de Gitega, le ministère en charge de la bonne gouvernance avait invité les juges des tribunaux de résidence, les greffiers, les officiers de police judiciaire et les agents du service de roulage, ainsi que les administrateurs de toutes les communes de la province de Gitega. D'aucuns se demandent pourquoi ces catégories de personnes, parce que dans leur travail au quotidien, la population les accuse d'être servis après leur avoir donné les frais de transport, appelés communément Inderuzo, des pots de vin dénommés Agatutu Kabagabo pour arriver sur un terrain faisant objet de litige ou même pour aller appréhender un malfaiteur. Ngozi, pour le même thème de lutte contre la corruption, étaient invités les commerçants importateurs ou exportateurs, les propriétaires des hôtels ou leurs représentants. Ces derniers recourent à la fraude pour importer ou exporter les produits commerciaux, cela moyennant une certaine somme comme corruption, cela dans le but d'éviter de payer des impôts et taxes. Ils font également recours à la corruption dans le but de gagner des marchés publics. Il y en a d'autres qui font de fausses déclarations et bien d'autres vices. L'assistant du ministre à la bonne gouvernance invite toutes ces catégories de gens à rompre avec cette pratique de corruption. Ce que nous attendons d'eux, c'est que chacun va prendre un engagement, quitte à ce que le secteur du commerce soit un secteur, je dirais, sain. La plupart des magistrats ont pris des engagements. De toute façon, avec l'an 2018, ils vont tout faire pour que la corruption ne se parle plus d'elle dans le secteur de la justice. Comme le chef de l'État l'a déjà déclaré, l'année 2018 est une année de sanctions. Gare donc à celui qui outrepassera aux règles et lois du Burundi. Vous saurez que la journée internationale de lutte contre la corruption se célèbre le 9 décembre de chaque année. Au Burundi, le thème est « Tous ensemble contre la corruption, ennemis du développement durable ».